OK! Oh yeah! Complètement vendredi! Salut tout le monde, nous sommes vendredi le 25 avril. J'espère que vous allez bien. Merci encore une fois de nous avoir choisis. On est chanceux de vous avoir. On est chanceux de vous avoir tous les jours de la semaine. Et là, spécialement vendredi avec Christine Morancy. Cri-cri is in the house. Ah, yes! Et qu'on est jeune, on est hip, on est hop. On est hop. On est branché, Ah oui. Sauf le metteur en ondes est 5 minutes en retard. Mais garde. Mais il est là, il appelle présent, il pèse sur le break. Oh, que oui! Pierre, Oui. je voulais juste te dire que j'ai une fin de semaine de congé, puis ça, c'est rare, ça m'arrive. T'as Pas rien. de show, pas rien. Ah, j'espère qu'il va faire beau. Oh, tu vas en profiter? Qu'est-ce que tu vas faire? Il annonce de la merde toute la fin de semaine. Fait que je vais rien faire, me rester en dedans. M'a lire des petits livres, flatter Bertrand, écouter des séries, miam délicieux. Moi, je suis en train de lire un livre que j'adore. Oui, c'est quoi? C'est La Dèche d'Hakim Gagnon. Ça s'appelle vraiment comme ça. Ah oui? La Dèche d'Hakim Gagnon. Super. Il a aussi fait Grimby Passé 5. Oui. Je te le dis, c'est mon coup de cœur. Ben oui, tu le dis souvent des que auteurs. c'est ton auteur préféré. Puis là, il a sorti un nouveau livre, puis là, j'ai commencé à le lire, ça fait à peu près une semaine. C'est tellement bon. Puis il y a un moment, j'ai arrêté, puis j'ai fait... Ça me fâche trop. Ça me fâche trop, je vais bientôt le finir. Ah oui. C'est beau, c'est touchant, c'est cru en même temps, mais tu devrais le lire en fin de semaine. Ben, tu me le passeras. On passe pas les livres québécois, faut les acheter. OK, bon, ben, Je vais parfait. je vais t'en acheter un. Ben, je m'en vais m'acheter un livre, là, moi, que j'ai très hâte de lire, qui Oui. s'appelle Baignade. Ah! Un thriller qu'ils vont reprendre en film, là, quand Oui! on va faire ça. Il paraît que c'est bien bon. Ben, j'ai très hâte de le lire, oui. Et là, la semaine a passé vite, hein? Uh-huh. Une petite semaine de 4 jours, ça n'a Oh, pas de sens. Mais oh, aujourd'hui, là, oh, oui. oublions la fin de semaine, oublions les auteurs, oublions tout, parce que c'est une journée qui est importante. Oui. On s'en voudrait de passer à côté de Oh, ça. oh, oh! C'est la journée nationale pour faire un câlin à un plombier. Moi, personnellement, Ben, voyons, là, faire un câlin à un plombier, j'ai c'est vu même malaisant. beaucoup de films qui commencent comme ça. Oui. Ah oui, j'ai pas tant d'argent pour vous aider, mais... Oui, puis là, un câlin en entraîne un autre. de puis lire là, la dèche, toi, là. Ça t'aide pas, là. Ah non, mais c'est des films, là. Tu sais, on parlait de mais baignade. Tu sais, il y a plein de films québécois qui se font aussi avec des pompiers, des plombiers. Des plombiers. Pompiers. Je t'arrose, je te débouche. Alors, au retour, Christine. Voyons donc, quoi? Oui. Je veux parler des choses niaiseuses qui nous empêchent de dormir parce que j'ai pas eu une semaine facile côté dodo. Ben, OK? moi, la journée internationale du câlin à un plombier, ça a un potentiel de m'empêcher de dormir, ça. Ah oui? Ah oui. Bon, il faut trouver un plombier. Bon, là, au 6-12-13, il y a Sophie qui dit c'est quoi dans les livres dont vous avez parlé? Oui. Moi, c'est La Dèche d'Hakim Gagnon. Et moi, c'est Baignade de Marie-André. Mais Baignade, on va le trouver. Baignade au pluriel, ça, merde. Hey, Christine, je veux savoir, est-ce que tu as de la misère à t'endormir en général? Non. Non? Tu t'endors facilement? Ben, en fait, ce que j'aimerais changer dans mes habitudes, c'est que souvent, je vais me coucher tôt, mais je vais scroller sur mon téléphone, puis je j'aimerais comprends. ça, être capable de mettre mon téléphone, pas dans ma chambre, c'est juste que c'est mon alarme, je suis tout le temps, s'il y a une urgence, je suis tout le temps, c'est Je ça. comprends. Puis c'est dur parce que des fois, là, tu te couches tôt, puis là, tu fais « Yes! Je me suis couché tôt, tout va bien. » Puis là, tu fais « Ah, il est déjà, mettons, 10h30, puis j'ai raté Ouais. l'opportunité de bien dormir. Oui. T'as trouvé c'était qui l'auteur de Baignade, hein? Oui, excuse-moi, c'est Andréane Amichaud. Oui! C'est Ah, bon. ça, hein? André A. Michaud. André A. Michaud. Ouais, Bon. mais en tapant Baignade, vous allez le trouver, là. Là, j'avais envie qu'on parle de dodo parce que moi, je dors bien, je m'endors vite, mais des fois, j'ai le sommeil léger. Fait que ça m'en prend pas beaucoup si je me réveille pour m'empêcher de me rendormir. Puis on dirait que ça, c'est depuis que j'ai des enfants parce que quand t'as des enfants, t'es plus alerte. Ouais. S'il y a une porte qui se trouve, je suis comme, sont-tu malades ou c'est juste un petit pipi? Puis là, mettons, je les entends faire pipi, la porte refermée, on dirait que je suis correct. Sauf que là, je suis en train de préparer un nouveau show qui s'appelle Grandiose en vente sur pierrehébert.ca. Allez acheter vos billets, garochez-vous. Et je sais pas si ça t'a déjà fait ça, Christine, puis je pense que ça peut faire ça, peu importe le travail, là, mais je suis en train d'écrire des nouveaux numéros, puis quand j'écris un nouveau numéro, je suis en train de l'apprendre, tu sais, apprendre le texte par cœur, puis des fois, je l'essaye, puis des fois, ça m'arrive, je me réveille à 4 h du matin, puis mon cerveau fait « Parfait! On part le texte du show. Oh Mesdames et non. messieurs, bonsoir, bienvenue à Grandiose. » Et Tu fais là, une italienne dans ta tête. l'italienne Ah, part merde. dans ma tête et je suis tellement maudit. Oh non. Je suis comme, pourquoi à 4 h du matin, mon cerveau décide de commencer à faire le show? Puis ça rit-tu dans ta tête? Ah! Si ça rit, je leur dis, wow, il y a du monde qui dort! Ben oui, arrêtez de faire du bruit. Ça tout le monde. rit, Hey, hey, hey. c'est gênant. Hey. C'est gênant. Hey. Ah, T'es non, sûr puis- c'est du monde qui rit ou c'est Catherine qui ronde? Ah non, ben il a mélangé les deux. Ah, Il a ok, mélangé les ok. deux. Ben non, mais pis c'est niaiseux parce que des fois, je refais mon texte, puis là, je pense à des nouvelles blagues. Puis là, c'est comme si mon cerveau, d'un coup,
se met à on. Mais tu sais, de 0 à 100, là, ça m'énerve. Est-ce que t'as un petit calepin de notes sur ta table de chevet? Parce que si jamais il y a un bon gag qui pop, les yeux fermés, là, tu le gribouilles. Je l'ai déjà eu en début de carrière. OK. Puis après ça, tu les relis, puis c'est tout le temps de la merde. Ah non, moi, il y a des fois... il y a une fois sur 1000. Ah non, mais c'est jamais vraiment arrivé, t'es en plein milieu de la nuit, de dire j'ai une très bonne idée, parce que souvent, je fais, mettons, je rêve à un numéro, puis là, je fais ça, c'est vraiment bon. Ouais. Puis là, je sors de mon rêve, puis là, je pense à mon numéro, puis là, je fais, ça n'a pas rapport. Mais des fois, l'angle est bon. Oui, peut-être. Tu sais, des fois... Peut-être des idées, mais Ouais. jamais, mettons, un gag. Ouais, je comprends. Sinon, ce qui va m'empêcher de bien dormir aussi, j'ai recommencé à tourner les petits tannants. Puis à chaque fois que j'ai un tournage ou j'ai un départ pour un avion, je vais me réveiller 50 fois. Pour te demander si t'es prêt, as-tu pensé à tout? Non, mais pour me demander... j'ai peur de passer... côté. À passer à côté. Je comprends. Tu sais, je fais comme, hey, là, parce que tu sais que tu veux pas arriver en retard au tournage. Fait que je fais comme, OK, il est quelle heure? OK, c'est parfait. OK, là, maintenant, je prends mon avion, faut que je me lève à 3 heures. Il est-tu 2 heures? Il est-tu 2 heures et demie? Parce que t'as pas envie de te lever faire, hey, mon avion est déjà parti. Mais ça t'es-tu déjà arrivé de te lever en retard? Jamais. Non, mais slack-toi. Jamais parce que je vire fou. Dans le sens que je vais mettre une alarme, c'est un ou une alarme? Une. Ben moi, je mets des alarmes. Fait que j'en mets une sur mon téléphone, puis je vais en mettre une 3 minutes plus tard sur mon iPad. Ah. Je suis comme blindé d'un coup que, là, on dirait que c'est ma hantise. Moi, j'ai déjà dormi une sieste, là. Oui. Dans le temps où j'étais pas mère monoparentale, là, en début de carrière. Ouais. J'ai dormi tellement longtemps ma sieste que j'ai manqué la première partie de Mike Ward. Ah, pendant que tu faisais la première partie. C'est moi qui la faisais. C'est moi qui faisais la première partie. Je devais me rendre au Club Soda, puis j'étais chez nous, je dormais, puis mon téléphone sonnait. Mais moi, c'est tout le temps sur vibration. Ça sonnait. Son gérant, Mike, tout le monde essayait de m'appeler. Puis je me suis réveillée à l'heure où je devais être sur la scène. Je me sentais tellement mal. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais été en retard nulle part. Ah non, hein? Non. Il y a rien de pire que quelqu'un qui t'appelle puis fait t'es où? Oui. Tu sais que c'est vraiment, vraiment mauvais signe. Oui. Aujourd'hui, à Complètement Midi avec Christine Morancier et moi-même, Pierre Hébert, on parle des affaires niaiseuses qui nous empêchent de dormir des fois. Puis, juste avant d'aller lire les textos, moi, ma blonde, a fait beaucoup de rêves et est très vocale dans ses rêves. Ah. Fait que souvent, mettons, quand il y a des rushs, là, tu sais, comme c'est un moment où ils sont fatigués, les enseignants, les enseignantes, là, elle fait des rêves qui ont pas de sens. Des fois, elle s'assoit droite dans le lit, puis elle fait « Il nous kidnappe, Alfred! » Puis là, tu sais, moi, je me réveille, je suis prêt, puis elle s'endort 3 secondes après. Puis toi, t'es réveillé pour le restant de la nuit. Puis là, je fais une italienne. Je suis prêt. Bon, Alfred n'est pas kidnappé, tant qu'à ça, préparons le show. On vous demandait au 6-12-13 de nous texter les niaiseries qui vous empêchent de dormir. Il y a Annie-Pierre qui dit « J'en suis à ma 4e date avec un gars sur qui je trippe bien raide. Chaque fois que je reviens chez nous, oublie ça, je dors pas de la nuit. » Hey, les premières fois. Ça, c'est hot. Il y a quelqu'un qui dit, moi, si je vois une araignée dans ma chambre et qu'elle m'échappe, donc elle n'est pas capable de la tuer, si je réussis pas à la tuer, je m'endors pas. Je comprends. Ben, c'est super. Ben oui, je comprends. Tu fais, hey, où? Ben non, mais c'est elle pas va me grave, rentrer dans l'oreille. Pendant la nuit, elle va venir pondre dans mon cerveau. Arrêtez de penser que c'est pas vrai qu'on mange les araignées dans une vie. Oui, c'est sûr, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Ils rentrent pas dans nos oreilles, c'est oui, non. c'est sûr, c'est vrai. Il y a Cynthia qui dit impossible que je dorme bien si j'ai regardé un film stressant ou épeurant. Ah ouais, ça, je comprends. Et il y a Caroline qui dit moi, j'ai un vieux frigo qui, des fois, vire sur le top et fait des bruits épouvantables. Bon. Faudrait que je le change là parce que mon sommeil mange une volée. Eh oui. Quand tu vas dormir ailleurs, t'es pas habitué au bruit. Ah oui. Ça, oui, là, tous les petits craquements, les petites affaires. C'est normal, ça. C'est normal. Oui! Moi, des fois, je me loue tu loues un chalet, là, Oui. mais la première nuit, je dors très mal. Ah oui, la hein? deuxième, là, tu tombes comme une bûche parce que je suis brûlé de la première. Oui. Comment? C'est ça. Écoute, on pense souvent pour le sommeil, on pense souvent, mettons, à la caféine, à l'alimentation, aux écrans, qui sont des choses qui peuvent troubler notre dodo. Mais il y a plein d'autres affaires qui sont insoupçonnées. OK, je te les nomme. Dis-moi, si t'as déjà remarqué un effet sur ton sommeil. OK. Avoir faim. Ben oui, ça, moi, je peux pas m'endormir si j'ai faim. Ah non? Ah non, si à un moment donné, la faim me pogne, je me fais une toast. Ma mère, elle me dit tout le temps, fais-toi une toast au beurre de peanut. C'est ça que je fais. Hey, une toast avant de faire dodo. Ouais, là, ouais. Ou un bol de céréales. Ah non, ça, c'est non. Ah! C'est trop sucré. Un bol de céréales. Ah, non. C'est bon. Toast au Petit beurre bol de peanut. Fruit Loops. Juste une petite tranche de pain. T'amènes dans le grille-pain, bien toasté, une petite fine couche de beurre, puis une petite fine couche de beurre de pin. Miam. Une fine couche. Une fine couche. J'ai de la misère à croire Ah ça. non, mais là. pour vrai, je trouve ça meilleur. Pas trop de beurre de peanut parce que ça fond mieux dans ta toast.
Trop, ça lève le cœur, c'est comme too much. Mais il faut pas avoir faim, mais il faut pas trop manger non plus. Ben, Tu sais, c'est des ça, fois, une petite toast au beurre de peanut. Ben non, mais je t'ostine pas, là, je Ok. continue sur le sujet. Là. excusez, C'est non, parfait, ta ouais, barre de merci. peanut. Là. Ok, très bien. C'est approve. Oui? Ah, oui, très bien. absolument. Ah. Mais quand tu manges trop, tu sais, des fois, genre, t'as chaud puis tu sues comme un porc dans ton lit. Ouais, là. non, ça, c'est trop, là. La pleine lune. La qualité de notre sommeil diminuera apparemment de 30 quand c'est la ben. pleine lune. Ah, mais jamais, non. Oui, parce qu'on aurait moins de mélatonine dans le corps. Ah, ben. La pollution. Hein? La qualité de l'air jouera un grand rôle. Les gens auraient donc un meilleur sommeil en campagne qu'en ville. Ah, je pensais que c'était le bruit et la pollution sonore. Ah, ça, c'était Lumineuse épouvantable. aussi. Tu sais, là, t'arrives en forêt, c'est noir, tu dors, là, Ah oui, tu miam. dors bien en forêt. Oui. Sinon, le CO2, une trop grande concentration de CO2 dans l'air, c'est vraiment pas bonne pour dormir. OK. Ça arrive notamment quand tu dors la porte fermée ou que tu climatises trop la chambre. Bon, faut faire attention. Dors-tu la porte ouverte ou fermée? Là, maintenant, je dors la porte fermée avec Bertrand. Ouais. Il dort dans sa cage, mais c'est juste que je pars la fan, puis elle fait claquer à la porte à un moment donné. Ah! Fait que je ferme la porte. Mais je pense que j'ai jamais dormi la porte ouverte. Hein? Je dors toujours la porte fermée. Même avec des enfants? Même, surtout avec des enfants, Mais puis j'aborde. pourquoi? Ben, je sais pas, on dirait que c'est comme ma façon de faire mon cocon. Quand je dors, on dirait que la porte ouverte, c'est niaiseux, mais c'est comme, non. On dirait qu'il y a de quoi qui continue. C'est comme si la journée n'est pas finie, c'est niaiseux. Ah là. non, moi, je dors tout le temps la porte ouverte, sauf depuis un petit bout, là, mais... Ah, c'est intéressant. Au retour, notre scriptrice Virginie s'en vient animer son quiz de la semaine. C'est le quiz. Oh oui! À Vivi. C'est le quiz à C'est le quiz à Virginie. Coucou! Salut Virginie! Vous allez bien? Absolument. Cool! Bon, ben, j'ai mon quiz, comme d'habitude, inspiré de ce que j'ai vécu cette semaine. Ouais. Cool, hein, n'est-ce pas? Cette semaine, grosse semaine de soins de la santé pour moi. Ah oui? Physio, ostéo, médecin, ça arrête à plus. Ben voyons Et donc. que je prends soin de moi. Tout va bien. T'es 999. Oui, tout est clean, là, tout va bien, je vous rassure, mais quand même, ça m'a inspiré mon quiz, donc des chansons en lien avec la santé. Parfait. Alors, Pierre, on commence avec toi. Ouais. C'est Diane Dufresne. Oui. Oxygène. Bravo! J'adore! Donnez-moi de l'oxygène. Ça dort mieux. Oui! La porte ouverte! De l'oxygène. Yes! Christine, à ton tour. Moi que je suis beau, Les trois accords. Oui. fais ressortir mes La thématique. Le bureau du médecin. Oui, bravo! Je sors en pleurant Tellement beau cette tourne là. bureau du médecin. Ben oui, je l'ai écouté comme il faut récemment, les paroles puis tout, puis je dois te donner raison, là, c'est magnifique. C'est vraiment beau. Vraiment, vraiment. Il y a des tunes, des fois, des trois accords qui me donnent la larme à l'œil. Je C'est comprends. qui se fait annoncer une mauvaise nouvelle, c'est ça? Non, mais dis que tout va bien aller, que tu vas être là quand je vais sortir du bureau du médecin. Fait que, tu sais, ça semble pas super ouais, bien ok, aller. Je comprends. À ton tour, Pierre. Oui. Staying Alive, The Bee Gees. Quoi? Oh, oh! C'est bon. Ah, c'est bon. Batte les fins. Bonne musique. On Mieux continue. qu'Anastasia? Non, mais non, pas ça, non. Je la remettrai, là, mon exagéré. À ton tour, Christine. Ah! C'est Queen? Oui. Under Pressure. Ça va trop bien, ce quiz-là. Hey, ça pourrait être une partie parfaite. On va voir, mais Ok. ça s'enligne très bien. Parfait. On continue avec toi, Pierre. J'ai rencontré mon ami Jean Coutu. Qu'est-ce que c'est ça? Vous connaissez ça? Ben, j'appellerais ça Jean Coutu. Non. La pharmacie. Le groupe québécois, là, qui sonne de même un peu, là. C'est pas la bottine. La bottine souriante. Malheureusement. Ben oui, mais tu sais. Remède miracle. Mes aïeux. Une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux. Si tu te sens malade. J'avais pas reconnu le chanteur. C'est sûr. Bon, là, vous les voyez pas, mais ils sont super fâchés après moi tout d'un coup. Mais ça pouvait pas juste être facile tout le long. Ben non, ce ça quiz-là. peut pas juste être des Bon. bonnes tunes, là. OK, attention. Christine, en parlant de bonnes tunes. Oui. Là, la dernière, personne la connaît, mais toi, t'as connais. Je l'ai choisi pour toi. C'est un petit bijou qui mérite d'être découvert, OK? On écoute.
viens juste d'arriver à la pharmacie. Oh mon Dieu! C'est Ginette Renaud! Ah! Malatou! J'ai mal au dos, j'ai mal au cou, j'ai mal au ventre, j'ai mal au genou, j'ai mal au bas. C'est comme ça! J'ai mal partout! Christine, là, peu importe la toune, elle finit par se lever, Tamalou. bouger les bras puis twerker. Mais là, excusez-moi, mais ça, c'est un bijou. Hey. Allez écouter ça. Hey, Malatou, oui, Ginette oui. Renaud. Moi pis c'est mes amis de la FADOC, là. Oui. Ah, c'est assez bon! Alors, sur ce, c'est un compte de 6 à 4 pour Christine. Bravo! Partie parfaite pour Cricri! Ouais, mais moi, j'ai pas eu la toune difficile d'une petite pelule, une petite granule. Non, mais j'aurais pas eu Malatou, moi non plus. Non, là. mais ça, c'est parce que moi, je connais ma Ginette. Alors, retour, Christine, tu veux nous parler de quelqu'un que les gens aiment encore plus que leur chum ou leur blonde? Oui, pis c'est pas souvent nommé, mais apparemment que c'est très répandu. Je vous explique tout ça après la pause. Restez là! Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Pierre, Oui. attention, j'ai reçu une étude! Ah! On a reçu une étude. Dans Complètement Midi, on a reçu une étude. Oh, cette étude vient de ma revue préférée, évidemment, la revue Scientific Reports. Oh, pardon. Parce que, tu sais, la scientifique en moi est très interpellée. Puis par toi, cette tu revue-là. reportes aussi. Ah oui, je reporte, moi. Ça fait réagir bien du monde, moi, te le dire, cette publication-là, parce qu'il y a des gens qui disent, il paraîtrait, qu'ils préfèrent à leurs amis, leur chum ou leur blonde, ils préfèrent leur chien. Oh. Oui, non, mais tu sais, ming-ming ou quoi? Ben non, moi je trouve ça inquiétant. Ben, l'étude a été faite sur plus de 1000 propriétaires de chiens qui considéraient que leur relation avec leur chien est aussi satisfaisante, voire plus que celle qu'ils entretiennent avec leurs proches. Là, tu me demandes, ben pourquoi? Pourquoi, Ah! Christine? J'ai une réponse. Oui? Parce que cette relation-là serait sans conflit. Ben c'est sûr, c'est sans conflit. Ben, en même temps, moi, je me chicane avec Bertrand des fois, là. Ben non, mais toi tu te chicanes avec tout le monde. Ben, mais c'est ça. Ça étant dit. Non, mais je trouve, en même temps, je trouve ça plus facile parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de conflit parce que, tu sais, si t'es pas content, tu le mets dans la cage, Ouais. il écoute, il te demande pas beaucoup d'affaires, c'est toi qui décides quand il mange. Mais je trouve que ça prouve à quel point, dans la vie de tous les jours, on est de moins en moins prêt à faire des efforts pour avoir une relation. Ah, ben là. Non, mais une relation, ça implique que des fois, t'es pas d'accord avec l'autre. Ça implique que des fois, tu fais pas toujours ce que t'aimes. C'est sûr que là, parce que le chien, là, il suit 100% ton beat. Oui. Oui, mais quand même, les chiens font preuve de bienveillance, ça donne une sécurité relationnelle que peu importe ce que je vais faire, Ouais. tu vas toujours être là, tu vas m'aimer, peu importe comment je me sens. Je suis d'accord. Peu importe si ça fait une Oui, semaine que j'ai pas pris une douche parce que mon état mental, ça va pas, tu t'éloigneras pas, tu me laisseras pas dans le salon tout seul. Tu vas venir Mais te coller, puis moi, tu je vas suis m'aimer d'accord quand avec même. toi. C'est une relation qui est super importante, puis c'est une relation qui est bénéfique, puis psychologiquement, ça fait toute une différence d'avoir, je crois, des animaux, puis je crois en ça. Mais là, ce qui m'inquiète de l'étude, c'est de dire, hey, je suis tellement bien avec lui que j'ai pas besoin de personne d'autre. Ouais, non, mais je dis pas c'est pas ça qu'ils Tu sais, disent. t'es pas. Ben, en fait, il y en a même dans l'étude qui disent qu'ils sont mieux avec leur chien qu'avec leur chum ou leur blonde. Ben oui, beaucoup. Ben, ça marche de gens pas. qui disent ça. Ben, c'est inquiétant. Ben, pour vrai. peut-être que leur relation est due pour se finir aussi. Là, tu sais. Ben, je Ça, pense que oui, mais je pense que ça revient à ce que je disais tantôt, qu'il y a de plus en plus de gens qui osent pas mettre les efforts pour développer une relation. Tu sais, tu peux avoir les deux. Moi, je suis content de mon chien, là. Ah oui. Mais jamais dans ma vie, je vais me dire que je suis mieux avec mon chien qu'avec mes enfants ou qu'avec Catherine. Non, je Ça n'a comprends. pas de sens. C'est un ajout. Je comprends des fois, tu sais, tu nous en as parlé. Puis tu sais, hey, moi, je suis content parce que maintenant, j'ai quelqu'un qui m'attend à la maison. Ben, je moi, comprends. suis contente, ouais. Je comprends quand tu vis seul, ça fait une présence qui est extraordinaire. Ouais. Mais ça t'empêchait pas avant d'aller voir des gens, puis d'avoir des amis, puis de faire des sorties. Non, c'est sûr, mais oui, je comprends, mais oui, je comprends. Je comprends que ça remplace pas une relation significative. Ben, je trouve que parce qu'on s'éloigne de plus en plus pas grâce, mais à cause des réseaux sociaux, on voit moins de monde. Il y a de plus en plus de gens en Asie qui ont des poupées qui peuvent être soit leur blonde ou des amis. Il y a des gens qui ont des amis virtuels. Ouais. Je trouve que cette tendance-là Ouais. à se déconnecter À du vrai s'isoler, monde, ouais. c'est pas chouette.
Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Est-ce Merci. que, en revenant aux chiens quand même, là, est-ce que quand Jack va trépasser là, vers un monde de chiens, là, le paradis des chiens, est-ce que tu vas radopter un chien? Je ne crois pas. Pourquoi? Ben, c'est parce que... moi, Jack, c'est moi qui s'en occupe 99% du temps. Tu sais, je le fais manger, je le fais marcher. Puis des fois, quand je travaille beaucoup, tu sais, comme... de responsabilité. Ben, l'autre fois, c'est ça. Là, je fais comme, hey, là, moi, je tourne les petits tannants. Quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le promener? Puis je comprends, les enfants sont encore jeunes, mais ça demande du temps. Et là, moi, mes enfants vont être un peu plus vieux. On a envie de pouvoir partir des fois la fin de semaine, de pouvoir partir une semaine. Retrouver une certaine liberté, parce qu'un chien, c'est quand même un enfant là, qui ne grandit jamais. Ben, au 6-12-13, je suis curieuse de savoir pour quelles raisons pour lesquelles ils aiment profondément leur pitou. On a reçu énormément de réactions, tu t'en doutes bien. Et il y a Sylvie qui dit « J'aime mon chien parce que je me sens en sécurité avec lui. » Elle dit « C'est niaiseux, mais j'habite tout seul puis il me donne l'impression qu'il me protégerait. » Ben, moi, je trouve pas ça niaiseux. S'il arrivait quelque chose. Il y a Tina qui dit « Mon chien Toby me fait tellement rire. C'était un épais, mais dans le bon sens du terme. » C'est vrai que des fois, ils sont niaiseux. Moi, quand Bertrand, il se court après la propre queue, il y a rien que je trouve plus rigolo. Qu'est-ce qu'il fait, Jack? Il a sa cage qui est toujours ouverte. Fait que dans la journée, il peut aller dans sa cage. Puis à côté, il y a son bol d'eau. Oui. Puis des fois, il regarde son bol d'eau puis il est fâché. Il jappe? Il jappe après son bol d'eau parce qu'il est au bord de la cage. Ben voyons, gros niaiseux. Puis là, je suis comme, la porte est ouverte. Ben traverse. Ben non, je le sais. Bon. Il y a Francis, puis ça, je trouve ça très cute, qui dit « Il sait quand j'ai de la peine, puis il vient me consoler. » Ça, là, j'y crois à 1000%. Ah oui. Moi, le Jack, si on a de la peine, il vient nous coller. Puis quand les enfants sont malades, il se colle ses enfants. Ah, c'est tellement cute. Je trouve ça, là, on dirait qu'ils sentent des affaires. Là, je trouve ça extrêmement touchant. Trop mignon. Les chiens ont des traits de caractère assez fascinants, pour vrai. Pierre, je t'en nomme quelques-uns. Dis-moi si tu remarques ça chez Jack. Ouais. Okay? Rapidement. Les chiens sont capables de lire nos émotions. Oui, absolument. Tu viens de le dire, oui. Les chiens adorent la nouveauté, donc vont souvent abandonner leur ancien jouet quand ils en ont un nouveau. Oh non, Jack, lui, il est bien dans ses pantoufles. Ah oui? Ah oui. OK, notre bâillement est contagieux, même pour les chiens. Ah! Si tu bailles, ton chien baille. Je vais l'essayer. Ben, ça l'est. Je me rappelle pas de ça. Donne-nous-en des nouvelles en revenant lundi. Comme les humains, les chiens peuvent être jaloux quand on donne l'attention à quelqu'un d'autre puis pas à eux autres. Hey, mais moi, là, mettons, là, les journées où t'es ici avec ton chien, avec bébé Bertrand, je reviens chez nous, là, il me sniffe, mettons, un beau 5 minutes, puis il fait « C'est quoi ça, papa? » C'était qui? Oui. Oui. La musique classique calme beaucoup les chiens. Ah, jamais remarqué. Ah, moi, j'en écoute énormément. Avant de faire dodo, je me pars une petite playlist classique, évidemment, toujours dans le même ordre, les mêmes tunes. Et Bertrand, il dort déjà, mais il dort plus. Ah, wow! Fait que t'as vu une amélioration sur son sommeil. Ah, ben, je vois une amélioration sur notre sommeil. Pour se faire féliciter, les chiens aiment beaucoup mieux se faire flatter que se faire dire bravo. Ah oui. Moi, mon chien, là, je le flatte, puis s'il trouve que c'est passé, il me donne un coup de patte. Trop mignon. Ça veut dire continue de me flatter. Puis il y a des fois, mettons, je travaille. Là, moi, j'écris à la main mon nouveau spectacle. Ouais. Puis j'aime ça écrire sur le divan. Puis il arrive, là, puis il tasse ma main. Là. Ah oui. Il pousse, oui. Ah oui, il se pousse. Puis fait comme... Puis tu sais, là, je pense que c'est un petit chien. Là, fait que j'ose même pas imaginer le tien quand il fait là, maman, c'est le temps que tu me flattes la tête. Le mien, il me tape avec son nez. Là, puis il me lève le bras. Puis le bras me lève haut. Là, puis là, il veut que je le flatte. Puis je trouve ça trop cutie! En plus, le tien, c'est sûr qu'il aime mieux se faire flatter que se faire dire bravo, il entend plus. Ouais. Fait que dans 3 minutes, on s'amuse avec nos meilleurs moments de la semaine. Complètement midi. C'est la crème de la crème. La crème de la crème. Ah, mon moment préféré! Coucou Virginie! Rebonjour! Parce que toi, t'aimes ça, Virginie, noter ce qui s'est dit. Puis là, moi, je suis content parce que j'ai manqué des affaires. Oui. Fait que je vais pouvoir rattraper des bons moments. Exactement. Il y en a eu encore. Petite semaine, mais grosse semaine, pour vrai, vraiment. Bon, on vous connaît pour vos obstinations légendaires. Cette semaine, Christine racontait qu'elle avait eu l'idée d'aller marcher avec un lama et d'amener Bertrand avec elle, mais que malheureusement, c'était pas possible selon les règlements. Bon. Sur quelle question très importante vous vous êtes ensuite obstiné? Elle voulait coupler son chien avec un lama. Un lama bernois. Alors, est-ce que Bertrand serait capable de coucher avec un lama? Puis là, finalement, je pouvais pas à cause de la biodiversité. Ils ont pas le droit de se croiser. Ils ont pas le droit de se croiser. Non, parce que d'un coup, mais en même temps, imagine un lama bouvier bernois. Ce serait écœurant, là. Mais un lama bernois. La fourche d'un lama, c'est un peu plus haut. Faudrait qu'il se donne une swing. Oui. Il est capable. Faudrait que tu l'aides. Je le connais. Ben là, franchement, Pierre, faudrait que tu l'aides. Voyons. Mais non, mais il sera pas capable. Ben oui. Ben non. Hey, un lama, Christine, c'est haut, là. Ben, c'est pas si haut que ça. C'est quand même plus haut qu'un ça se trouve, un escabeau, là. Ben, c'est ça, faut que tu l'aides. Ben, je vais y acheter des petites marches, puis après ça, fais le reste seul. Bon, parfait. Je pense Yeah! qu'on a
fait le coup. Ça finit de même. Bon, Charles-Antoine Desgranges te remplaçait. Moi, Oui! Christine et lui parlaient d'avoir des semaines de 4 jours puis se demandaient quelle journée serait la meilleure pour avoir off. Oui. Laquelle, selon Charles-Antoine? Ben, il faut que ce soit lundi. Non, c'est le vendredi. Il est vendredi. perdu, pauvre gars. On écoute, c'est très, très, très logique. Ça a raison. Tu sais, si, mettons, là, tout le monde était off les vendredis, là. Oh oui, Ou les lundis. Non, ça les fait... vendredis. OK, les vendredis. Ah oui, toi, vendredis. t'aimerais mieux le lundi, là, je trouve ça... Même dans le mot lundi. Là, ça fait... Ben, c'est pas ça le même fait qu'on le dit. lundi. Ben, oui, là, c'est le on même dit qu'on le lundi. dit. Non. Ben oui, mais lundi. Vendredi, c'est vendredi. Lundi, je rentre au bureau. Salut tout le monde. Lundi, ça part. J'ai mon petit nouveau, mon agenda que j'ai fait faire. Ça part. J'ai tout surligné mes affaires. Lundi. Mais moi, on dirait que j'aimerais ça avoir le lundi off. Non. Parce que Le tu peux faire tes dimanche. petites affaires. Mais là, t'annules le dimanche si tu prends ton... Le dimanche, c'est dimanche. Ben C'est la voyons, dernière journée. Non, mais c'est tout est dans les sons. Dimanche, c'est... Ben oui, mais- C'est on s'étale, Ben oui, mais on dis écoute le football dis ou le hockey. lundi. Dimanche. Lundi. Mais, coudonc. Ah, C'est il va logique, pas pourtant. bien, Non, là. non, mais je sais. Non, mais il y a besoin des fois de médication. Moi, je donnerais le lundi, vendredi. Bon, il mérite ça. Dans le bol à sujet cette semaine, vous vous êtes fermement positionné sur une question d'une auditrice. Laquelle? Les pantoufles. Ah, le jeûne? Le jeûne intermittent. Pour ou contre le jeûne intermittent? C'est Ginette qui nous demande ça. Ben, contre Ginette. Ben, Non, mais moi, je suis con. Faites ce que vous voulez, là. Mais je suis con. j'ai jamais essayé ça. Moi, j'ai l'impression que ma journée est des jeûnes intermittents. Entre le déjeuner puis le dîner. Puis entre Non, le non, dîner mais puis moi, le mon souper. jeûne intermittent, c'est quand je me couche à quand je me lève. Puis ça, je trouve que c'est assez intermittent. Ben oui. Très bien. Bon! Ah, mais moi, j'intermitte sans cesse. Ben, C'est un très bon point. Ah oui, oui. Vous êtes là pour les gens, n'est-ce pas? Oui. Vraiment, vraiment. Pour leur Oui. dire bonjour, leur souhaiter bonne fête. Oui. Mais aussi pour les avertir d'être prudents des fois. Ah. Puis quel avertissement de sécurité vous avez donné cette semaine? Ah, ça la fait, c'est sa fête. Oui, exact. On écoute. Ah oui? Il y a Andréane de Saint-Lambert qui dit « Salut, Pipi, Cri-Cri, c'est ma fête aujourd'hui. Mon copain m'a introduit à votre émission l'été dernier. Alors, c'est la première fois que je peux vous demander de me souhaiter bonne fête. Ben, bonne fête! Andréane de Saint-Lambert, Son copain qui reviens-en l'introduit. maintenant. Son Bonne copain fête. l'introduit. Ça, S'il c'est un est beau fin. cadeau. Non, ça, c'est gentil. Moi, je me souhaite ça pour ma fête. J'espère qu'il a enlevé ses souliers. Ben, peut-être qu'il a mis juste une petite moumoute. Oui. Antidérapante. Parce que ça glisse. Ça glisse une fêtée pareil. Bon, Pierre! C'était trop. C'était trop. Je vois juste l'affiche, tu sais. Attention, fêter devant, terrain glissant. Cochonne ouette fêtée. Que c'est Voyons ce rire-là. Mais on est prévenus maintenant. Ah oui, cochonne ouette fêtée. Merci encore pour la magnifique semaine. On est chanceux. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Si vous vous ennuyez de nous en fin de semaine, on vous rappelle qu'il y a un condensé des meilleurs moments de la semaine dans le podcast Complètement Meilleurs Moments qui est disponible sur iHeart le samedi dès 13h. Ah ouais, non! Merci à toute l'équipe. Merci à Virginie, la scriptrice et l'animatrice de nos quiz, Sam aux réseaux sociaux. Merci à Fred, à la production et Phil, à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. C'est vraiment une petite semaine, hein? Ah, c'était une petite semaine, mais j'ai tout aimé Ah de tout oui. ça. Merci d'avoir été là. Merci à Charles-Antoine qui t'a remplacé. Absolument, il est tellement bon. Ah, je l'aime tellement. Bisous, bisous tout le monde. Bisous sur la toune que m'a écouté toute la fin de semaine. Puis c'est pas la toune que vous pensez, c'est pas Anastasia. Non? Je m'en vais m'écouter ma latou de ma belle Ginette toute la fin de semaine. Ouais, bisous sur tes rotules douloureuses, ma Ginette. À lundi, tout le monde. Bye-bye. J'ai mal au genou. J'ai mal au J'ai mal partout. J'ai mal partout. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.